Bonjour et bienvenue à tous. Après un arrêt de 5 semaines de pêche sur le fleuve, je suis de retour sur les berges, tout simplement parce que le temps est beaucoup plus clément. On a subi une période de grosse chaleur, donc déjà c'est jamais très bon pour la pêche, les hautes pressions. Et puis deux, je n'aime pas pêcher quand il fait très chaud, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un arrêt de 5 semaines. Là, le temps est beaucoup plus clément. On a des températures le matin à 14-15 degrés. Et puis l'après-midi, ça ne monte pas plus que 22 ou 23 degrés. Donc on a presque un temps d'automne, début août. Bon, on ne peut pas tout avoir. Là, depuis 3-4 jours, il y a des dépressions. Donc c'est plutôt bénéfique pour la pêche. Donc comme à mon habitude, j'ai fait un amorçage, j'en ai pas fait deux, là j'en ai fait qu'un. Je suis venu hier soir, j'ai amorcé à peu près 5 kg de bouillettes sur la surface de pêche. Il y a 3 paramètres qui sont à prendre en considération et qui ne sont pas des moindres. Déjà une, avec les grosses chaleurs, la Jussie et les herbiers se sont développés, donc ils sont beaucoup plus denses. La deuxième, c'est que le niveau de la Loire est extrêmement bas. Et puis la troisième, c'est la teinte de l'eau, qui est très claire, elle est presque aussi claire que l'eau du robinet. Donc je pense que pour les pêches de journée, c'est loin d'être gagné, et je ne vais pas perdre de mon temps à pêcher la journée. Donc c'est pour ça que, comme d'habitude, je vais pêcher ce soir, cette nuit, et jusqu'à demain matin de bonne heure. Et puis je plierai demain matin vers 8h30, 9h. J'ai un autre projet, je vous en parle 10 secondes, c'est de faire une pêche sur la Loire en bateau cabine. Alors je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est pas simple sur mon département. Les mises à l'eau ne sont pas en très bon état et c'est pas simple de trouver des spots de pêche avec en plus des mises à l'eau qui correspondent à mon bateau parce qu'il y a quand même un poids qui est quand même assez important. En attendant, j'espère vous reprendre un petit peu plus tard dans cette vidéo en vous montrant d'autres poissons qui résident sur ce fleuve. Allez, c'est parti! Petit bilan de la nuit. Alors je totalise une nuit plutôt sympa et prolifique parce que je totalise 8 touches pour 6 poissons, dont une carpe qui me fait vraiment plaisir. J'ai fait une miroir parmi ces 6 poissons. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors j'ai fait une décroche dans les herbiers. Voilà, on ne peut pas faire 100% des touches. Et puis j'ai fait surtout une casse, le corps de ligne, j'ai senti qu'il a frotté le long des pierres et malheureusement le corps de ligne a cédé. Donc je vous présente ça tout de suite. Comme vous voyez, le temps il est plus que pourri, mais c'est un bon temps pour la pêche. Donc je perds pas de temps et je vous présente tout de suite les poissons. Allez, je vous présente le premier poisson. Une miroir. Je suis très satisfait parce que prendre une miroir parmi la majorité de communes qu'il y a en Loire, c'est quand même assez rare. Donc pas spécialement un très gros poisson, mais un poisson convenable et qui fait plaisir. Ce poisson il a mordu vers j'ai eu la touche vers 22 h, c'était la première touche, puis après ça s'est enchaîné jusqu'à 6 h le lendemain matin. Donc je peux vous dire que j'ai pas beaucoup dormi, que le sommeil a été très agité, mais pour mon plus grand plaisir. Allez, je vous présente l'autre face. Un poisson qui doit avoir un petit peu d'âge. Un poisson qui a du vécu. Allez, je la remets dans son aimant parce que j'ai 50 poissons à vous présenter. Et puis le temps qu'il fait, il ne faut pas que je perde de temps. Allez, go!
Allez, je vous présente la première commune de la série de 5. Une commune avec des couleurs vraiment sympas, jolies, et puis avec un écaillage que j'aime bien aussi. Et quel poisson et quel combat. Allez, je vais vous présenter deux autres communes, à peu près du même poids, à peu près du même calibre. En général, quand on fait beaucoup de touches, les poissons restent assez modestes. Mais c'est pas grave, hein, ça fait de l'action et surtout, on est là pour prendre du plaisir lors des combats. Donc, la moyenne à peu près, hein, fait à peu près 9-10 kg. Donc c'est à peu près la moyenne qu'il y a sur le fleuve, hein, entre 8 et 10. Mais des poissons entre 10 et 15, il y en a quand même pas mal. Et extrêmement rare, entre 15 et 20. Allez, je vous présente le quatrième poisson. Comme je vous le disais, hein, il y a une majorité de communes sur le fleuve. Je pense qu'on doit être à 80% de communes. Après, les miroirs sur ce fleuve, c'est pas spécialement les plus grosses. C'est pas les plus gros poissons, hein. J'ai vu des communes jusqu'à 18-19 kg. Par contre, miroir, pas au-dessus de 15. Allez, je vous présente les deux derniers poissons, dont un qui vaut le coup d'œil. Allez, je vous présente l'avant-dernière commune. Le plus petit poisson de cette pêche rapide. Donc pour cette pêche, j'ai utilisé que de la bouillette pure, hein. J'ai fait qu'un amorçage qu'à la bouillette pure. Et j'ai employé qu'un type de bouillette, qu'un seul type de bouillette. Et par contre, j'ai combiné, et j'adore faire ça, j'ai combiné deux mix, c'est-à-dire un mix végétal beer food et un mix fish meal à base de farine de thon. Donc le fish meal est aromatisé avec du monster crab, et puis le mix végétal beer food avec du strawberry. Donc j'adore associer deux mix dans la même bouillette, ce qui me permet de faire différemment de ce qui se fait d'habitude. Et puis je m'en plains pas parce que ça ne fonctionne pas trop mal. Allez, je vous présente le dernier poisson. Et c'est le plus gros. Allez, je vous présente le dernier poisson, la dernière commune. C'est pour ce type de poisson que je continue à pêcher la Loire. Parce que des poissons tout en longueur comme ça, ils vous donnent un plaisir monstre lors du combat, mais ça je vous l'ai déjà dit, donc mais je m'en lasse pas. Allez, je vous présente ça. Et voilà cette superbe commune. On n'est pas loin de 1 mètre de long, avec un poids qui doit avoisiner, je n'ai pas pesé, mais je pense qu'elle est à peu près dans une quinzaine de kilos. Voilà, je termine cette nuit par ce poisson. Magnifique. C'est un régal ce genre de poisson, un régal. Comme je vous l'ai dit hier soir en introduction, je vais essayer de faire une
une pêche sur la Loire en bateau cabine. Donc il faut que je trouve une mise à l'eau correcte sur mon département et surtout un poste qui me semble très prometteur pour ce genre de pêche. Donc je vous tiens informé. J'espère que je vais pouvoir faire cette pêche en bateau cabine. Ça serait inédit pour moi. En Loire. Cap de fin, la pluie tombe à flot. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.